Bonjour à tous et bienvenue à la découverte de notre super outil d'accompagnement, le jeu X. Ce jeu est composé de 200 cartes, selon 4 catégories différentes que je vais vous présenter. Lorsque vous ouvrirez la boîte de votre jeu, vous y découvrirez les 200 cartes disposées, ainsi qu'un livret et un guide d'accompagnement dont je vous présenterai le contenu rapidement juste après. Chaque jeu est composé du coup de 200 cartes, d'après 4 catégories qui sont les suivantes. La première catégorie, qui est représentée par les cartes orange, est composée de différents mots de la vie de tous les jours, comme par exemple devant moi, l'innovation, le rêve, l'engagement, l'espoir et la motivation. Vous découvrirez aussi 24 forces vertes. Ces forces sont celles issues de la classification du VIA, du Values in Action. Du coup, vous retrouverez les 24 forces comme le leadership, le courage, la persévérance, l'authenticité. À l'intérieur encore, vous trouverez 17 cartes de symboles. Différents symboles comme cette double flèche, cette validation, cette petite étoile. Les cartes symboles représentent une petite quantité, mais on va le voir, ont aussi toute leur importance. Et pour finir, 105 cartes avec des illustrations, différents types de photos qui vont nous permettre, vous allez voir, d'amener un support de projection différent. Le jeu X est pour nous, à Positran, Ilona et moi et tous les participants que l'on a pu accompagner, un outil phare à avoir dans sa valise d'accompagnement. En effet, il est aussi utile pour les accompagnements individuels que pour les accompagnements de groupe. Et je vais vous illustrer cela avec quelques exemples de pratiques que nous avons pu mettre en œuvre. Je me rappelle très bien le premier exercice que j'ai fait avec ces cartes et je vais vous le raconter comme je le raconte souvent, car l'exemple est vraiment marquant quant à l'utilité de ce produit. Nous étions à Positran dans une formation d'experts praticiens en psychologie positive au travail et Ilona nous a demandé de représenter notre parcours professionnel à l'aide de ces cartes X. Nous disposions alors, chaque étape consiste de notre travail en trouvant la carte, l'illustration qui représentait le mieux notre parcours. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais avec quelqu'un en reconversion professionnelle. Et lorsque nous lui avions demandé de représenter son parcours, nous avions pu voir différentes cartes choisies, empilées les unes avec les autres. Vous comprenez l'utilité de ce jeu qui s'emboîte, d'où sa forme hexagonale qui tient son nom, les cartes X. Il avait construit son parcours professionnel en accolant les cartes les unes à côté des autres et sans s'en rendre compte, cela représentait une flèche. À la droite de cette flèche, une carte était positionnée comme une descente et puis la fin de la flèche montait un petit peu vers le haut. Ilona nous avait donné la consigne de discuter à partir de cette représentation des cartes et de repérer si la forme du schéma que l'on avait dessiné nous évoquait quelque chose. Je me rappelle que cette personne, en ayant pris quelques pas de recul sur sa création, s'était rendu compte à quel point c'était clair que son parcours avait été linéaire, puis une petite descente aux enfers qui, grâce à la carte qu'il avait pu positionner en haut, était remontée vers plus de positif. C'est cette carte qui était au centre de son champ professionnel et au centre de son engagement à nouveau. Cette carte-là représentait un groupe d'amis, un groupe de famille, les gens sur lesquels il pouvait s'appuyer. Voilà un premier exemple pour utiliser ces cartes, pouvoir représenter un récit, quel qu'il soit, en trouvant les photos, les cartes, les symboles qui illustrent le mieux ce que l'on veut représenter. L'intérêt de ces 4 supports de projection est qu'ils correspondent plus ou moins à notre façon de penser. Pour certains, il est plus facile d'illustrer ce qu'ils veulent dire avec un symbole. Pour d'autres, c'est une photo qui va permettre de mieux représenter, peut-être plus métaphoriquement, ce qu'ils veulent avancer. Certains, c'est un mot précis, et pour d'autres, une force qui, pour eux, est à ce moment-là l'élément clé à mettre en avant. Ainsi, le support de projection est vaste et permet à chacun de s'y retrouver. Le plus indispensable, vous l'aurez compris, c'est cette forme hexagonale de cartes qui peuvent s'emboîter les unes à côté des autres. Et cela, nous allons voir, est d'autant plus précieux pour les accompagnements collectifs. Une de nos dernières interventions était l'accompagnement d'un collectif sur la définition de leurs valeurs. Nous avons demandé à chaque individu autour de la table de représenter ce qu'il considère comme les valeurs de son entreprise avec différentes cartes. Nous avons choisi de leur demander de le faire avec 10 cartes maximum. Une fois que chaque personne avait ses représentations des
des 10 cartes qui représentaient les valeurs de l'entreprise, nous leur avons demandé de créer un métamodèle en additionnant leurs différentes cartes. Certaines cartes ont été retirées car elles étaient déjà représentées dans le schéma de quelqu'un d'autre et d'autres ont été combinées différemment pour créer l'image globale des valeurs de l'entreprise, comme une combinaison des points de vue de chaque participant. Nous avons fait cet exercice sur les valeurs, mais nous pouvons le faire sur différents enjeux, comme par exemple la définition d'une stratégie, la mise en avant des forces d'une équipe, peut-être travailler aussi la notion des émotions ou un vécu particulier, une réorganisation, la vision que l'on a dedans, chacun individuellement, et puis collectivement, comment définir l'avancée dans cette réorganisation. Nous l'avons aussi utilisé dans la définition du why. Peut-être vous connaissez cette notion du pourquoi du chercheur Simon Sinek. Chacun définissant son propre pourquoi, c'est-à-dire l'essence même de son travail, et en définissant aussi le pourquoi de mon entreprise, et tout en travaillant toujours dans cette notion de pont entre ma propre définition de mon pourquoi et du pourquoi de l'entreprise. Évidemment, vous l'aurez compris à travers mon exemple, nos cartes sont pensées pour les accompagnants. Mais il est vrai que tous nos produits marchent aussi pour votre vie personnelle. D'ailleurs, nous vous conseillons à chaque fois de pratiquer ces outils pour vous-même avant même de les proposer à d'autres. Ainsi, pour vous expliciter mon propos, ces cartes peuvent vous servir à comprendre des mécanismes ou illustrer des situations qui vous arrivent. La dernière fois, dans mon week-end, il nous est arrivé un événement en famille sur lequel nous n'avons pas tous eu le même vécu. Et pour certains, le vécu était plus compliqué que d'autres. Personne n'arrivant réellement à communiquer, nous avons pu travailler avec ce produit, chaque représentation des personnes impliquées dans l'événement, et ensuite nous avons pu échanger dessus avec un peu plus de calme et de sérénité. Voilà un exemple personnel, mais qui vous illustre aussi la puissance de cet outil dans votre vie de tous les jours, que ce soit entre adultes ou avec des enfants. Je voulais aussi vous partager le fameux mode d'emploi que vous retrouverez à l'intérieur du jeu. Ainsi, vous pouvez voir, grâce à cette table des matières, l'ensemble des explications que vous retrouverez dans le livret. D'abord, vous redécouvrirez l'histoire et l'historique de ce jeu qu'Ilona a pu créer il y a quelques années. Vous découvrirez son lien particulier avec la psychologie positive. Nous vous expliciterons aussi comment penser et préparer une intervention avec votre jeu X. Et puis, vous découvrirez différentes applications de ce produit, en particulier autour de la curiosité, de l'orientation vers les résultats, des forces, de la définition d'objectifs, autour de l'épanouissement, autour des 3 bonnes choses et autour de la résilience. Vous voilà alors armé et bien outillé pour découvrir ce jeu dont je vous rappelle l'importance en tant qu'accompagnant. Je le glisse toujours dans mon sac quand je ne sais pas réellement ce qui va se passer dans mon intervention. C'est un outil pratique qui est varié et qui va vous permettre d'assurer une réelle qualité d'intervention. L'importance de la projection est, à mes yeux, essentielle dans les accompagnements. Laissez le temps aux personnes de construire leur histoire, de découvrir, de trouver les pièces à assembler pour être au plus juste dans leur façon de présenter ce qu'ils veulent dire. Voilà l'utilité du X. Une dernière peut-être idée d'utilisation. Au moment de présentation dans un groupe, vous pouvez demander aux personnes de se présenter à travers 3-4 cartes. C'est une inclusion assez facile, assez ludique et qui met directement les cartes au centre de votre intervention. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à Positran. Découvrez aussi les formations dans lesquelles vous pouvez venir pratiquer ce jeu-là avec nous et nous serons ravis de vous y rencontrer. À bientôt!